Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour la 7ème étape du Tour de France sur Pro Manager 2024. Cette septième étape, qui se déroule entre Nuit Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. C'est donc un chrono, le premier de cette édition 2024. Alors, on va pas le faire parce qu'on n'a pas d'objectif déjà de victoire d'étape parce que aucun coureur capable de jouer le chrono. Notre meilleure carte c'est Lipskov qui a un 71 chrono, voilà. Donc aucun intérêt, et puis bah on ne joue pas le général, donc là pareil, voilà. Donc on va simuler et on va voir ce que ça apporte pour les favoris pour la victoire finale. Alors, donc, Tadej Pogacar garde son maillot jaune. Il finit à 5 petites secondes. C'est serré. C'est très serré. Alors, Remco, voilà, sans surprise, qui gagne le chrono. Monstrueux, 80 de chrono. Très impressionnant. Ouais, très serré. Alors, on a des coureurs, des purs spécialistes comme Stephen Kung ou encore Mats Pedersen. Nelson Iverham, très beau 6ème. Sinon, voilà, Roglic est toujours dans le coup, Pogacar on l'a dit, Jonas Vingegaard, voilà, 9ème. Les favoris sont là. Les favoris sont là, a priori. Il n'y a pas de... Waouh, Warren Barguil, il est 31ème. Ah, quand même. Ouais, ça c'est une performance quand même. À moins d'une minute. Ok. Bon. Voilà, rien de plus à dire. On va regarder le classement général quand même. Alors, Remco revient, il me semble, il était... Bah, de toute façon c'est facile. 5 secondes, il doit reprendre 15 avec les bonus. Ah, quoi que je sais pas s'il y a des bonus sur un chrono comme ça. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, il doit reprendre... ouais, il était à 35 secondes. Ouais. Alors, ah oui, c'est vrai. Derek Guy était quatrième, troisième du général. Il perd une place au profit de Primoz. Alors Derek Guy, je ne sais pas, il a fini combien? Il a dû finir loin. 52ème, il se prend une minute. Ouais. Ok. Et puis Tobias Johansson, voilà, c'est pas un mec de chrono normal. Jack Egg aussi qui perd beaucoup de temps. Bon, après voilà, c'est... On a fait à peu près tout le tour. Donc voilà le classement général avant la 8ème étape, au bout d'une semaine de ce Tour de France. Et donc en parlant de cette 8ème étape, donc qui va finir donc à Colombelles et Deux Églises, voilà, la ville du général de Gaulle, si je dis pas de bêtises. On a des petits points pour la montagne, c'est plat, mais voilà, j'ai envie de dire, il y a un peu de relief et encore, ça peut être une échappée qui va au bout, voilà, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que nous on peut faire On peut peut-être envoyer quelqu'un en échappée, voilà. Ou alors tenter cette fameuse victoire qu'on attend avec Fabio Jacobsen qui se rapproche petit à petit. On va voir. Alors donc le départ de cette 8ème étape. Alors les formes du jour. Oulalalala. Oulalalalala. Ça j'aime pas ça. -3. Alors ça n'impacte pas son sprint. Mais voilà. Alors déjà que c'est pas folichon comme on l'a vu au niveau du passage des côtes. Oh là là, il se prend des -5 en endurance, résistance. Ça va être dur, ça.
Alors comme j'ai dit, il se prend pas de points en sprint, mais voilà, il y a une petite côte à l'arrivée. En plus, c'est en faux plat montant à l'arrivée, c'est génial. Tout ce qu'il faut pas. Ouais. Je pense que là, c'est Fabio. S'il arrive à passer, parce que je pense qu'il peut quand même se cravacher, mais voilà, il aura pas sa barre complète ou il sera pas en condition optimale. Donc, alors, je pense que pour le sprint, ça va être compliqué. Après, pourquoi pas des Guncom, mais c'est vrai qu'il a quand même beaucoup baissé en tout ce qui est sprint. Hein, voilà. C'est plus le Deguncom d'antan. Ok, donc petit topo. Voilà, on est parti depuis un moment, mais ça a mis du temps à se former. On a dû repartir en plusieurs fois. Mais on est bien là dans l'échappée, comme convenu avec Nils Ikoff. On a Davide Ballerini pour nous accompagner, Victor Campenarts et Nelson Oliveira, le portugais. Et attention, attention, j'interromps voilà, l'étape. On est à chuter avec John Degenkolb et là il repartira pas. Abandon. Abandon de John Degenkolb. Ça va être problématique pour les sprints. Voilà, il y avait ces quatre coureurs là qui étaient tombés avec lui, donc Pascal Ackermann, et voilà. Premier abandon d'un coureur de notre équipe, c'est John Degenkolb. Ouais, dommage. Bon, on est toujours devant avec Nils Ikoff. On a compté jusqu'à 7 minutes d'avance, bon ça grappille un peu, mais voilà. Et oui, c'est comme ça, il pleuve en plus, donc forcément ça accroît le risque de chute. Oh, c'est pas vrai. Chute de Romain Bardet. Est-ce qu'on va avoir un double abandon? Aïe 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 aïe. Allez, relève-toi. Oui. Il se relève, par contre il y en a un qui se relève pas. Ah non, j'ai un dit, c'est la moto. C'est la moto. Oh là 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 là, Romain Bardet. Ouf. Ouais, ça aurait été dommage pour son dernier tour. Alors, on va profiter pour faire un petit point, on est à peu près à la mi-course. Bon, là ça attaque. On va suivre, ça sert à rien d'attaquer. Toujours en tête, voilà. Des chutes, voici, voilà. Il n'y a pas d'autres abandons à part celui de John Degenkolb, comme on l'a dit. Bon, le peloton revient fort. Il reste plus de 80 km. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ok, on est à 36 km de l'arrivée et c'est bien compliqué. On n'a plus la force. On n'a plus la force. Ils sont trop forts devant. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que eux, à chaque fois, ils essaient de disputer le Grand Prix de la montagne. Moi, je voyais pas l'intérêt, c'est dépenser de l'énergie pour rien, et j'étais obligé de les rattraper à chaque fois. Et là, ça m'a été fatal sur ce dernier là, puisqu'en fait, ils ont vraiment accéléré après, et j'ai dû vraiment cravacher pour revenir. Donc, de toute façon, ça sert à rien. Le peloton, là, je pense qu'il va revenir assez facilement dessus. Alors, on va essayer de faire le jump avec Jacobsen. Oh là là, Zingley avec Cocard, ils font très très mal. Oh là là, il y a un petit coureur, un petit groupe, pardon, de 12 coureurs. Il y a Arnaud Desmar aussi qui est là. Oh, les Français, ils sont pas mal. J'ai un dit. Attends, quoi? Le groupe des sprinters est là. D'accord. Bon, il n'y a pas tous les sprinters, mais... Ah, Jacobsen est là, ok. Bon, là, va falloir récupérer, parce que... Pedersen est très bien, il a Stuyven avec lui. Il y a Ciccone. Ah, il y a un favori qui est lâché. Ouais, c'était pour le sprint, ok. Rien d'incroyable. Et oui, comme c'était prévu, hein, on l'avait senti. Voilà, Jacobsen, il a quasiment plus de jus. Hein.
Donc ça va être très compliqué. Il reste moins de 5 km à parcourir. On va tenter, mais le braquet que ça met là-bas. Sam Bennett. Ouais, je pense qu'on fera pas grand-chose là. On va essayer de suivre Arnaud Delis. En plus, on est mal placé, ça va pas du tout. Bon, ok. Ok, on va tenter de sprinter de loin. Ça peut peut-être faire quelque chose, non? Alors, qui va y aller? Jasper Philipsen encore? Mais c'est pas possible, le mec il est... Gaviria qui va faire 2. Non, Cavendish qui fait 2. Ok. Bon, Philipsen, il nous fait une Philipsen 2023. Hein, c'est clairement, il est au-dessus de tout le monde. Nous, on fait combien? 16e? Ouais, pas étonnant. C'est pas étonnant. Compliqué cette étape pour nous. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Et voilà, Jasper Philipsen, 3e victoire d'étape. Il est imprenable sur les sprints. Alors sauf Phil Bowes qui fait 7 là, qui a réussi à gagner un sprint, mais sinon c'est que Philipsen. Ah, les Français qui étaient pas mal, au final, décevant. Arnaud Desmarques 10e. Tadej Pogacar toujours en jaune. Le classement change pas, j'ai l'impression. On est toujours en maillot à pois. Et là, ouais, ça creuse l'écart. Hein. Plus de 110 points sur le deuxième, c'est impressionnant. Oui, bon. Il y a encore des étapes pour... mais là, il va falloir cravacher hein, pour les lui prendre. Jacobsen, on est 10e. Ok. Remco, toujours meilleur jeune. Et la UAE, meilleure équipe devant la Visma. Ok, donc 9e étape de ce Tour de France. Et là, ça va être très intéressant. Parce que cette étape entre 3 et 3. Donc c'est un circuit. On a, non pas des pavés, mais des chemins blancs. Alors c'est en fait des petits chemins de... Enfin, pas de terre, mais voilà, de gravier. Des trucs qu'on peut retrouver bah, dans la campagne. Ces petits chemins, alors est-ce que ça va avoir un impact? C'est fort possible. Pas sûr que ça arrive groupé au sprint. En plus, il y a un petit peu de dénivelé. Ça peut être intéressant. Ok, donc cette étape va être très intéressante. Puisque c'est la première fois sur le Tour de France qu'on a ce type de chemin blanc, comme on les appelle. Alors pour ceux qui connaissent un peu le cyclisme, on retrouve ces chemins notamment sur Paris Tour ou le Strade Bianche. Voilà, pour la petite anecdote. Donc ouais, un air de classique sur cette étape qui fait quand même plus de 204 km. C'est ouais. Alors du coup au niveau des formes du jour, alors on a du moins un petit peu là, ok. On est donc toujours plus ou moins positif. Ah, il a un beau plus 3, Nils Eikhoff. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'on le retente? Ok, donc petit point. Donc on a essayé de tenter avec Romain Bardet de partir. Avec Dansaro, Nils Eikhoff. Le peloton n'a pas voulu. On en a replacé une avec Eikhoff. C'était la bonne. Par contre ça fait du monde devant là. Là, puis c'est pas des petits noms, hein, c'est voilà, il y a du Woodpools, Jordan Zega, Rui Costa, Stephen Kung, Cola Prodhomme, Luke Durbridge, Rezo Serrada, Steph Crass, Rasmus Taylor, Alberto Bettiol, Gregor Mulberger, Buitrago,
Santiago Buitrago, le Colombien, Hugo Hull, Matteo Jorgensen, la Visma qui envoie un coureur à l'avant, intéressant. Et George Zimmerman. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Et du coup, on est à 3 km du sprint montagne, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est voilà, les premiers chemins blancs. On en a passé un. Alors, on en a, alors je sais plus combien exactement, mais cumulé, ça fait 32 km. Donc ça va pas être anodin. Va falloir un coureur très fort et très en forme pour. Ils vont faire le Crevaison, sprint, ça arrive d'accord. toujours au mauvais moment. Nouvelle Super. attaque dans le groupe de tête. Ils ont tous sprinté pour un point, c'est quand même dingue. Ça, c'est un truc dans PCM, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que peu importe si le mec il est à 40 points derrière, il a jamais marqué de points depuis le début du tour, ils vont quand même sprinter. Enfin, c'est ouais, faudrait que les développeurs ils améliorent ça quand même parce que c'est pas foufou. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Non mais c'est vrai que voilà, c'est un peu ça casse un peu la réalité du jeu si je puis dire. Ok, donc on est un peu plus que la mi-course. On a perdu quand même pas mal d'énergie, voilà, comme à l'étape dernière, c'est-à-dire les mecs attaquent tous et on est obligé de revenir seul. Enfin, c'est bon. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais m'énerver, mais vous avez Et bien voilà, compris. une attaque dans le groupe Voilà, d'échappée. le parfait exemple. Cette côte présente Voilà, de redoutables un point, pourcentages. super. Bref, là ça craque, ça commence à craquer. On voit que les chemins blancs commencent à faire leurs effets. On va prendre une petite gourde. Et derrière, on Le peloton ne a, ça semble commence à pas s'éparpiller. réagir. Ah non, ça L'échappée s'est du jour ne revenu. convient pas à tout le monde. Le Le peloton, peloton ouais, a ne largement roule plus. augmenté son rythme. Encore une crevaison. Décidément, la route est Ouais. truffée de pièges. Mais ouais, voilà. Beaucoup de crevaisons. Forcément, fallait s'y attendre. Oula, par contre, on va se calmer. On va se calmer de suite. On va reprendre du jus, mon petit Nils là. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. On était 16, on n'est plus que 14. Dernier tir de la Buitrago a course, les leaders craqué. sont concentrés. Jordan Diega a craqué aussi. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je viens de lui faire prendre le gel à 60 km de l'arrivée, parce que sinon, L'écart continue d'augmenter. Certains ce serait directeurs bien qu'on sportifs remonte au n'ont que moins ne là, pas là, apprécier par là, l'échappée du la barre jour jaune. au vu de la montée en rythme du peloton. Mais de toute façon, ils vont pas ralentir devant, ça roule fort. Encore une crevaison. Oh, crevaison de Stephen King. Il va devoir revenir. Ouais, il est fort, hein, le Suisse. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Par contre, Il on va a certainement vraiment y avoir des dégâts. 7 minutes 40. Bon, je pense que c'est gagné, hein. La victoire sera dans ce groupe. Le vainqueur sera dans ce groupe. Ok, donc là, on a commencé à passer sur les derniers chemins blancs de l'arrivée. La petite trêve là au milieu nous a fait du bien. On a repris pas mal de barres jaunes. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant Si moi j'ai repris de la barre jaune, les autres aussi, donc surtout qu'on est toujours 14. Bon, on va essayer de voir, on va essayer de faire le maximum. Je pense que Nouvelle crevaison. attaquer, on n'a pas assez de barres ou quoi que ce soit. On va suivre si jamais il y a des attaques. Attaque à l'avant, j'ai pas suivi, forcément, j'étais concentré sur autre chose. Allez, Il reste enfin exactement contre-temps, ça 15 va pas. km avant l'arrivée. Voilà, on va prendre un bidon. Ah bah non, mais les gars, laissez-moi Encore prendre un une bidon avant crevaison. d'attaquer là. Décidément, la route
droite est truffée de pièges. Alors derrière, qui a craqué? Rui Costa, c'est normal, on s'y attendait. Oh là 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 là, là ça part devant. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Encore une crevaison. Ouais. Je pense que le vainqueur est parmi ces 5 là. Nous on fera pas grand chose de plus. Ouais, on va essayer de mettre un tempo quand même, mais... Essayer de revenir, mais... Le Le Suisse petit Stephen tunnel. Kung passe à l'attaque. Alors, on va mettre une petite pause quand même. C'est dommage parce que Encore Bardet une il a des crevaison. bonnes stats. Décidément, il n'a pas de C'est chance. chiant que il faut pas aller dans l'échappée. Bon là, de toute façon, c'est mort. On fera pas grand chose de plus. Alors devant la victoire, Zimmerman, Hult, c'est fichu. Nous sommes à Rasmus 5 Tyler, c'est km de fichu. l'arrivée. Oh, ça va jouer entre deux, ouais, deux grosses cuisses là. Stephen Décrochez. Kuhn, Un leader vient de se Alberto faire Bettiol, décrocher. le champion d'Italie ou le Suisse de la FDJ, qui va s'imposer? Kuhn qui reste derrière. Bettiol qui va lancer le sprint sans doute. Ah non, c'est Kuhn qui lance. Nouvelle crevaison. Ah, Bettiol il peut pas. C'est Stephen Kuhn qui va s'imposer. Bravo. Belle victoire. Il a su économiser ses Superbe efforts. échappé. C'était sûrement le Lui qui plus avait malin. crevé dans un chemin blanc. Vu comme il est revenu, ça m'étonne pas. Il était très très fort. Bon, nous, voilà, on va même pas sprinter. On va faire même pas 10e, je crois. 11e, 12e. Et donc Stephen Kuhn, vainqueur à 3, qui a dompté ses chemins blancs comme jamais, devant Alberto Bettiol. Alors, Tadej Pogacar, toujours là. Remco, Primoz Roglic, ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. On va regarder ça en détail après. On est toujours maillot à poids. Jesper Philipsen toujours premier. Remco toujours maillot blanc. Et changement d'équipe, puisque la EF Education First, Easy Post, pardon, passe en tête au classement des équipes. C'est intéressant. Et la UAE qui est même plus dans le... Alors qu'ils étaient premiers. Alors, on va aller voir le classement général. Ah si, il a fait une victime. Tobias Allan Johansson qui a perdu beaucoup de temps. Alors je sais pas combien il a fini, mais... Ah oui, il prend 8 minutes. Alors, il prend 8 minutes, mais... Ouais. Le groupe des favoris était à 6 minutes 11. Il prend 8 minutes 46. Ce qui veut dire que... ouais, il perd 2 minutes 30. Quoi. Dommage. Ouais, il y a eu quand même des dégâts, bon pas autant qu'attendu au classement général, mais... Ok. Et donc, pour la prochaine vidéo, donc, puisque là on vient de faire 3 étapes, enfin 2 on va dire, puisque le chrono, on l'a simulé assez rapidement. 10e étape, déjà, sur ce Tour de France, entre Orléans et Saint-Armand-Montreux. Étape de sprint, voilà, rien à dire. Jacobsen sera de retour aux affaires, en espérant
cette fois décrocher la victoire, mais ça voilà, ce sera dans la prochaine vidéo. En espérant qu'on fasse mieux, parce que là c'est vrai que voilà, Nilsnikov dans les échappées ça a pas trop donné. Bon, ça arrive, hein, des jours sans où on peut pas se mettre en valeur. C'est comme ça, j'espère qu'on fera mieux avec cette étape, les étapes d'après. Le tour n'est pas fini, il est loin d'être fini. Donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis voilà, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis continuer l'aventure ensuite pour les prochaines vidéos. Voilà. Allez, salut!